Alors bonjour à cette capsule numéro 4 de Laboratoire Advisor. On va continuer plus loin sur les filtres. Dans la numéro 3, on a vu les filtres qui étaient prédéfinis par Morningstar ici sur la gauche. On a même vu qu'on pouvait les sauvegarder. Donc si je fais simplement, comme vous venez de voir, quand je montre le filtre, et alors je vois ici à gauche les choix que j'ai. Mais si je clique simplement dans Ouvrir, si j'en avais plusieurs, je les verrai tous. Donc ici, j'ai mon filtre de tout à l'heure qui s'appelle Fonds Valeur, que vous vous souvenez qu'on a fait avec Action, Code Morningstar et Ratio de Sharp. Je pourrais vouloir aller plus loin dans mes éléments parce que je n'ai pas tout, bien évidemment, à gauche. Alors, ce que je peux faire, je vais même partir du filtre qui est là présentement et venir ici sur Recherche avancée. En cliquant sur Recherche avancée, alors on peut voir ici la fenêtre où est-ce qu'on voit les différents critères et qui est associé à un univers de fond. Je ne peux pas changer d'univers, appliquer ce filtre-là dans le fond à un autre univers de fond. Je dois en créer, je devrais créer complètement un autre filtre. Donc, il est associé à Fonds commun canadien. Par contre, ce que je peux faire, disons que j'aime mon critère matrice de style, j'aime ma cote Morningstar, j'aime le ratio de Sharpe, mais je voudrais rajouter un quatrième critère qui serait au niveau du ratio de frais de gestion, par exemple. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est que je viens ici, je rajoute un critère qui peut être soit et ou un critère ou, mais dans ce cas-ci, ce serait et je vais dire, c'est... Oups, OK. Petite difficulté, c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne l'ai pas coupé au montage. Je vais vous montrer que ça peut arriver dépendamment comment on clique notre souris. Alors, ratio de frais de gestion, ce qu'il faut que je sache, et là, ça demande un peu de connaissance. Il faut faire un peu le tour des différents critères, parce qu'il y a des critères, il y en a au-dessus de 700 dans Morningstar. C'était comme ça aussi dans PaulTrack. Alors, ils sont par catégorie. Alors ici, les critères de fondement. Si je rouvre ici fondement, mais ce qu'il y a là-dedans, il y a le nom du fonds, le code, la devise, les codes Morningstar, la matrice de style est là, bien évidemment, mais il y a les rendements 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, les revenus du fonds sur les 12 derniers mois, les ratios de frais de gestion, le total d'actifs, ça serait un autre critère intéressant, est-ce qu'il est disponible pour les REER et ainsi de suite. Puis tant qu'à être, on va le faire juste le tour, on va fermer ça ici. On va aller voir également, exemple, dans analyse du risque, par exemple. Alors ici, dans l'analyse du risque, pour ceux qui sont friands de la théorie moderne du portefeuille, donc des critères comme la ratio de Sharpe, oui, on l'a vu à gauche tantôt, mais si je veux avoir quelque chose de plus précis, comme les alpha par exemple, les bêta, les R carrés, et ainsi de suite, tous les éléments, il y en a plus que dans Paul Track, il y en a le ratio de Trainer, le ratio de kurtosis, le skewness, les ratios de capture à la hausse, on va les voir plus loin dans d'autres capsules, mais ils sont ici, et chaque fois que je vois une ligne, la ligne en réalité c'est une colonne, c'est un chiffre, c'est une statistique, donc je peux venir effectuer un filtre sur cet élément-là. Pour les fins de mon exemple, on va rester simple, on va venir ici dans fondement, on va aller chercher ce que je vous avais mentionné, le ratio de frais de gestion. On veut un ratio de frais de gestion, habituellement, c'est pas plus grand que, mais c'est plutôt genre plus petit que, plus petit ou égal. Et je viens mettre la valeur ici, qui pourrait être la vôtre. Dans mon cas, je vais mettre ici, exemple, 2, ça ne marche pas. Donc, c'est pas 2, alors c'est 2,5%. Et maintenant, mon filtre a un élément de plus. Et comme je vous le mentionnais tantôt, je pourrais vouloir rajouter un autre élément au niveau de l'actif sous gestion. Je pourrais dire, ben, j'aimerais avoir des fonds qui ont au moins, je ne sais pas moi, juste un chiffre, 100 millions de dollars en actifs. Donc, je pourrais dire venir mettre et. Je m'en viens ici et je sais que l'actif sous gestion est dans mon élément de fondement. Donc, je m'en viens dans total de l'actif. L'actif, lui, on veut qu'il soit plus grand que. Ça pourrait être aussi plus petit que. On ne voudrait pas un fonds qui est trop gros, mais dans ce cas-ci, on va y aller avec un fonds qui est plus grand ou égal à. Et on sait que les données, c'est en millions de dollars. Donc, je vais marquer ici 100 millions pour les données. Je peux lancer la recherche pour voir ce que ça va donner. Ça a fonctionné. À ce moment-là, ce que je peux faire deux choses. Je peux faire soit enregistrer sous pour créer un autre filtre. Ça va me donner la possibilité de donner un autre nom à mon filtre. Ou je fais sauvegarder et là, je vais me trouver à écraser mon filtre précédent pour garder le filtre que je viens de créer. Donc, pour mon exemple, je vais faire plutôt un genre de sauvegarder sous. Fond valeur, on va marquer ça ici, plus pour les fins de mon exemple. Je fais OK. Il sauvegarde mon deuxième filtre. Je ferme tout ça. Et si je viens voir dans ma liste de recherche à gauche, j'ai maintenant deux filtres. Donc, j'ai un filtre qui est fond valeur
et j'ai un filtre fond valeur plus. Si je clique sur fond valeur plus, il va effectivement faire le filtre au complet avec tous mes critères. Et dans ce cas ici, j'ai moins de fonds que le précédent. J'ai 81 fonds qui répondent aux critères que j'avais mentionnés précédemment. Je reviens dans Recherche. Je vais cliquer sur mon ancien filtre qui est fonds valeur. Et je vais avoir, selon mon exemple, 156 fonds, donc avec les critères que j'avais nommés précédemment. Donc, c'est comme ça qu'on peut se bâtir, se créer des filtres avec Laboratoire Advisor. Simplement s'assurer d'être dans le bon univers de fonds. Je vous fais un dernier exemple avant de vous laisser. Si je veux faire un filtre pour les fonds canadiens, je me mets sur les fonds distincts ici. Je vais cliquer sur Montrer filtre. Et ce que vous allez voir à gauche, en partant, vous n'aurez pas les mêmes choix que vous aviez tout à l'heure dans les fonds communs parce que les critères, dépendamment dans quel univers je vais me situer, ce ne sera pas les mêmes critères. Et ici, par exemple, je n'ai pas le même choix que j'avais précédemment et c'est pour ça que les filtres sont sauvegardés dans des univers différents. Pour les fins de mon exemple, je vais y aller ici pour créer un filtre rapide. OK. Famille de fonds, je laisse sans préférence. Je vais faire un changement. Je vais dire, je vais avoir l'exemple des revenus fixes, tiens, qui seraient dans cette section-ci. OK. Et donc, qui serait durée moyenne à élevée et de belle qualité. Et là, je me rends compte que j'en ai peu. J'ai ces fonds-là ici qui sont... j'aurais dû mettre aucune préférence. Tiens, on va laisser ça main, ça va être mieux. Et là, on voit que j'ai 3020 fonds qui se situent là-dedans. Je vais remettre, exemple, une cote Morningstar. Je viens de diminuer. Et là, je pourrais décider de sauvegarder ce filtre-là qui va s'appeler, exemple, revenu fixe. 3 étoiles. C'est très, très, très basic. Je fais OK. Et on va voir que si je reviens ici dans Recherche, alors on va voir mon filtre qui s'est rajouté. Alors j'ai un nouveau filtre et on va remarquer qu'au niveau des univers, c'est un filtre qui est au niveau des univers des fonds distincts, qui est un filtre et le même principe toujours. Je clique dessus et il va automatiquement s'appliquer comme je le voulais. Et bien évidemment, vous pouvez aller chercher, faire des recherches avancées, rajouter des éléments à ce niveau-là comme on l'avait mentionné précédemment.